Bonjour. Je vais commencer par une question personnelle. Où êtes-vous? Chez vous? Chez des amis? Maybe you answered, je suis chez moi. Moi, je ne suis pas chez moi, je suis dans le studio. Donc, je porte des vêtements professionnels. Des vêtements confortables, mais professionnels. Qu'est-ce que vous portez aujourd'hui, en ce moment? Portez-vous un smoking? Êtes-vous en pyjama? En jean? Portez-vous une robe élégante? Une robe de chambre? Quand on est chez soi, tout est possible. Est-ce que vous êtes chez vous? Here's a little cross-cultural scenario. Imaginez, un Français va chez sa sœur. Elle dit à son frère, « Fais comme chez toi. » Fais comme chez toi. Une belle expression en anglais et en français. Il peut chercher une bière dans le frigo. Il peut faire un sandwich, n'est-ce pas? I know instinctively in my own culture the limits of making myself at home. And so does the French guy visiting his sisters. Maintenant, imaginez que vous êtes chez des Français. Vous. Ils disent « Faites comme chez vous ». Il ne faut pas que vous cherchiez une bière dans le frigo. Il ne faut pas que vous fassiez un sandwich. Fais comme chez toi et faites comme chez vous. If you translate these, they're the same, right? But they're not. Tu and vous, and the privacy of the home and cultural codes. Oh, yikes, am I scaring you? Don't be afraid. N'ayez pas peur. Let me ease your mind. Remember in Lecture 8 where I asked you to imagine that a French family has invited you over for lunch? I even gave you suggestions about when to arrive, a bit late, and what to bring, flowers, and I told you a little bit about the French home. N'imaginez pas une visite de la maison. La maison est privée. Mais vous pouvez bien sûr demander les toilettes, les WC si nécessaire. And here's the most important advice I gave. You don't have to get everything right in a cross-cultural situation. What I said back in Lecture 8 still holds true. Be yourself. Vous n'êtes pas français et ils comprennent. In the last 2 lectures, we looked at things tourists can see when visiting a country, like souvenirs and clothing, like public spaces, like the Mosquée à 102, or Vaux-le-Vicomte outside Paris, or le Château de Frontenac in Quebec. Now, we'll enter a more intimate space. La maison. La cuisine chez nos amis à Paris est toute petite. Cette cuisine dans une maison de campagne est grande. Voici un salon marocain avec 3 grandes pièces. On parle avec des amis et on prend le thé. And as I'm sure you know, the home is not considered in the same way from one culture to another. Rooms may have different functions. A quick example. I'm at home in the US. I'm having a party and I've designated the master bedroom as where the coats go. People will be wandering in and out of a private space, which, for the evening, is now public space. I have never been to a social function in a French home where I enter a bedroom. It's private. Someone takes my coat and I get it back at the end, no matter how big the party. Another cultural difference? In France, even the architecture of a recently built home can reflect regional culture. One often sees building materials, colors, and design that correspond to tradition. And traditions often exist for practical reasons. A flat roof in the Alps? Not a good idea with all the snow. Regardez ces maisons dans le vieux village basque d'Espelette. Un lotissement récent dans le Pays basque. Voici une maison provençale traditionnelle vers 1560. Voici un lotissement récent en Provence vers 2005. Nous parlons aujourd'hui de la maison. Nous allons parler aussi des invitations, des visites et de l'hospitalité. Ce sont des questions culturelles importantes. But before that, I want to congratulate you on how much French you can understand.
And I want to warn you that now you know enough French to be dangerous. What could be dangerous? Danger number 1. What happens when, in English, you have one word that can be translated in 2 ways in French? You have to choose the right word in French. Cinderella is going to live in a castle. She's going to live a long time. Live and live. Cendrillon va habiter dans un château. Et elle va vivre longtemps. Danger number 2. In French, as in English, there are words, expressions, and constructions that mean close to the same thing. How about, I listen to music in my car. I hear the siren behind me. Rats. Listen versus hear. J'écoute de la musique dans ma voiture. J'entends la sirène derrière moi. Zut. You already know many of these expressions, but I'd like to focus today on the choices you need to make. Let's call these tricky translations. This is the first tricky translation for today. Voilà. Commençons. Vivre versus habiter. Vivre versus habiter. Think of habiter as to reside, to dwell. Limit it to that. J'habite à Denver. J'habite dans une maison. Vivre has a wider range of meaning. It can mean to reside, but you really need it to talk about how you live. Do you live well? Est-ce que vous vivez bien? Vivre also expresses being alive. Is that movie star still alive? Est-ce que cette vedette de cinéma vit toujours? Prononcez, s'il vous plaît. Vivre. Je vis. Tu vis. Il vit. Nous vivons. Vous vivez. Ils vivent. Another verb that is conjugated like vivre is suivre, to follow. Let's look at a few examples and decide vivre or habiter. Certains parents vivent pour leurs enfants. Here you don't have a choice. Reside wouldn't make much sense. Les enfants habitent avec leurs parents pendant longtemps. I prefer habiter, but vivre would make sense here. Ils habitent dans leur chambre d'enfance? Oui. If you say ils vivent dans leur chambre, I get the impression that they never leave their room. Dans certaines cultures, une mère qui vit pour son fils vit une bonne vie. In some cultures, a mother who lives for her son lives a good life. It does have to be vivre. Les Français qui vivent dans les villes habitent souvent dans un appartement. Ils achètent un appartement ou ils louent un appartement. La famille Dubois, Sabine, Marc et les enfants habitent dans un appartement à Paris. In the last sentence, the verbs are interchangeable. And they're interchangeable here too. Dans les villages, à la campagne et dans certaines banlieues, on préfère vivre dans une maison. I just used the word une banlieue. I translated it as a suburb. La banlieue is often translated as the suburbs. I'd like you to close your eyes for a second. Imagine a suburb. What images come to mind? For many of my students, the word evokes a neighborhood where houses look alike, where there are big lawns and driveways. In France, la banlieue can evoke something completely different. When one hears about poverty and violence in French cities, the news reports are often associated with la banlieue parisienne or la banlieue lyonnaise. Voici une banlieue au nord de Paris. Vous voyez la Tour Eiffel au loin. Les habitants de ces banlieues visitent rarement Paris. When I want to tell French people that I live in a suburb of Denver, I'm cautious to say une jolie banlieue, or something like that. That might evoke something like this home north of Paris. I just have to make sure I'm saying what I want to say. Une banlieue.
The family of a French student I once knew, a French exchange student coming to the United States, was concerned when they heard their daughter would be in the suburbs, which they translated as la banlieue. The image that came to mind was far from the picket fence reality of their daughter's American host family. Voilà le plan d'une maison française. C'est une maison dans une banlieue relativement aisée. Prononcez. Une pièce. Une pièce is a room in a house. Une chambre is only a bedroom. Prononcez. Les pièces de la maison. D'abord, il y a, prononcez s'il vous plaît, un dressing, une salle d'eau, une chambre, la suite parentale. Ensuite, il y a 2 chambres, une salle de bain, les WC, prononcez les WC. Après, il y a le hall d'entrée avec la porte d'entrée, la buanderie. Qu'est-ce que c'est? C'est la pièce où on lave les vêtements. Il y a le salon avec beaucoup de grandes fenêtres. Et il y a une salle à manger, il y a la cuisine et un cellier. Oh, il y a aussi un garage. Une salle is the general word for a room. Une salle de classe, la salle des fêtes dans un village, une salle de concert, une salle de séjour. Petit test. Nommez la pièce. Où est-ce qu'on dort? Oui, dans la chambre. Numéro 1. Où est-ce qu'on dîne? Dans la salle à manger. Numéro 2. Où est-ce qu'on lit un livre? Dans le salon ou dans la chambre? Oui. Numéro 3. Et où est-ce qu'on fait la vaisselle? Dans la cuisine. Numéro 4. Où est-ce qu'on se lave? Dans la salle d'eau ou la salle de bain? Et où est-ce qu'on va pour faire pipi? Oui, on va dans le WC. I wouldn't use that expression, faire pipi, if I were you. Or only with a small child, but you got my meaning. Dans cette maison, il n'y a pas de couloir parce que la maison est très ouverte. Nous sommes invités ce soir. Nous rendons visite à nos amis. Nous visitons leur quartier pour la première fois. Rendre visite à quelqu'un is used to talk about visiting people. Nous rendons visite aux amis. Rendre is the verb here. It's a regular RE verb conjugated like attendre. Je rends visite à mes amis. Visiter is used for places, as you've already seen time and time again. Visiter et rendre visite à. This is another of those tricky translations I said you'd be seeing today. Voilà. Alors, nous rendons visite à nos amis. Nous sonnons à la porte. La maîtresse de maison ouvre la porte. Le hall d'entrée s'ouvre sur le salon, salle à manger. La maison est très ouverte. The hostess opens the door. The foyer opens on to the living dining room. The house is quite open. You just saw, la maison est très ouverte, and I bet you understood that it's the floor plan that is quite open. You've known for a while, a long time, that ouvert is the opposite of fermé when you're trying to find a place to eat. The verb ouvrir is irregular. Even though it ends in IR, it's conjugated like ER verbs. Prononcez, s'il vous plaît. Ouvrir. J'ouvre, tu ouvres, il ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent. There are 4 verbs that are conjugated like ouvrir. You've seen se couvrir as the verb to cover for a modest woman who covers herself. Couvrir is to cover. Can you guess what découvrir means?
to discover. And offrir? Yes, to offer, but be careful. Offrir is also a synonym for to give or to pay for. Je vais offrir ce livre à mon ami pour son anniversaire. Je vais offrir un voyage à Tahiti à ma sœur. I pay. Complétez ce paragraphe avec la forme correcte d'un des 4 verbes. Soyez logique. Nous arrivons à la maison. Nous sonnons à la porte et monsieur et madame ouvrent la porte. Nous entrons. Je découvre la grande salle à manger. Une belle nappe couvre la table. Nous offrons des fleurs à madame et monsieur ouvre une bouteille de champagne. Ah, nous sommes très contents de rendre visite à nos amis, mais nous n'allons pas visiter leur maison. In France, as I said before, la vie privée, privacy, is very important. Remember, I talked about privacy as a cultural value in the lecture on technology. Dans quelle pièce allez-vous quand vous êtes invité chez les gens? Regardez ce plan et dites oui ou non pour chaque pièce qui change de couleur. Allez-vous dans les chambres? Non. Vous n'allez pas dans les chambres, c'est privé. Allez-vous dans la salle de bain? Non. Vous n'allez pas dans la salle de bain. Vous allez au WC et vous vous lavez les mains dans la même petite pièce. Est-ce que vous allez dans la salle à manger et dans le salon? Oui. Vous êtes invité et cet espace est pour vous. Est-ce que vous allez dans la cuisine? Oui? Non? Cela dépend. En général, non. Mais parfois, vous pouvez aider votre hôtesse ou hôte. Voilà. Ce n'est pas très compliqué. C'est simplement différent. Et maintenant, qu'est-ce que vous voyez dans les pièces où vous allez? Dans le salon, il y a un canapé et 2 fauteuils. Prononcez, s'il vous plaît, un fauteuil. Un fauteuil. Il y a des coussins sur le canapé et sur les fauteuils. Il y a aussi une table basse sur un tapis. La télé est en face des fauteuils, entre une étagère avec des livres et une autre avec les DVD, CD et quelques vidéocassettes. Il y a un piano et un tabouret. Les rideaux sont ouverts. Dans la salle à manger, c'est simple. Il y a 8 chaises autour de la table. Qu'est-ce qu'il y a sous la table et les chaises? Oui, un tapis. Dans les WC, il y a une toilette et un lavabo. Oh, by the way, even though it might seem polite to English speakers, asking for la salle de bain will not get you what you want. The phrase « Excusez-moi, les toilettes, s'il vous plaît » is all you need. Après le repas, vous aidez votre hôtesse à servir le café. Vous entrez dans la cuisine. Et qu'est-ce que vous voyez? Dans la cuisine, vous voyez une cuisinière avec un four et un réfrigérateur. Le lave-vaisselle est sous le plan de travail. Il y a un évier. Il n'y a pas de micro-ondes. Et bien sûr, vous n'allez pas regarder dans les placards. This is yet another one of those word pairs. It's not tricky though, because in English, we make the distinction between regarder et voir. To watch or look at and to see. Alors, vous voyez le frigo. Impossible not to see it, right? Vous ne regardez pas dans le frigo. Et maintenant, vous aidez votre ami à servir le café. Qu'est-ce qu'il y a dans le reste de la maison? Dans la chambre des parents, il y a un grand lit et 2 tables de nuit. Dans le dressing, il y a un placard et une commode. Dans la salle d'eau, il y a un lavabo, une douche et une toilette. Dans la chambre numéro 1, il y a un petit lit et une armoire.
À côté de l'armoire, il y a un petit bureau avec une chaise. Il y a aussi une table de nuit avec une lampe près du lit. Dans la chambre 2, il y a un petit lit en face de l'armoire. La fenêtre est entre le lit et le bureau. Qu'est-ce qu'il y a à côté du lit? Ben oui, une table de nuit. Dans la buanderie, il y a un lave-linge et un sèche-linge. Il y a une table à repasser aussi. L'autre salle de bain est comme la salle d'eau des parents, avec deux petites différences. Il y a une baignoire et il n'y a pas de toilette. Dans le garage, il y a une voiture, une moto et un vélo pour chaque enfant. Une petite révision? Toute petite. Allez. Suivez le modèle. Qu'est-ce qui ne va pas? Modèle. Dans la suite parentale, une commode, un lit, une lampe, un lave-vaisselle, une toilette. Normalement, il n'y a pas de lave-vaisselle dans la suite parentale. Numéro 1. Dans la cuisine, un plan de travail, un four, un lavabo, un frigo. Normalement, il n'y a pas de lavabo dans une cuisine. C'est un évier. That was mean of me. Sink versus kitchen sink. Sorry. Numéro 2. Dans une chambre, une chaise, un lit, une table basse, une table de nuit. Normalement, il n'y a pas de table basse. Numéro 3. Dans une salle de bain, un évier, une baignoire, une douche. Normalement, il n'y a pas d'évier, il y a un lavabo. Okay, that's twice I tried to trick you. Je suis désolée. Excusez-moi, j'ai besoin d'un café. Maybe that will make me nicer. Oh, écoutez, qu'est-ce que vous entendez? J'entends une machine à café. Wait, what did I just say? Écoutez, qu'est-ce que vous entendez? J'entends la machine. This is yet another word pair. It's not tricky because in English we have écouter et entendre, to listen to and to hear. Oh, entendre is conjugated like rendre and attendre. Avant la leçon, j'écoute les instructions du cameraman. Maintenant, j'entends. Je n'entends rien. C'est le silence total. Et merci pour le café. De rien. Vous entendez? Ils apprennent le français avec vous. Ils entendent mes leçons depuis 3 jours. They've been hearing my lectures for 3 days. I did not say ils écoutent mes leçons depuis 3 jours. I didn't say they have been listening to my lecture for 3 days. I bet they have other things to think about. Listening takes focus. Hearing, well, they're still hearing some French. Oui? Oui, oui. Ils entendent mes leçons depuis 3 jours. They've been hearing my lectures for 3 days. To talk about an activity that started in the past and is continuing right now, use this formula. Subject plus verb in the present plus depuis plus a length of time or a time. I have been whatevering for or since. Translation is tricky here. Depuis can mean since or for, depending on the context. Ils entendent mes leçons depuis 3 jours. But also, ils entendent mes leçons depuis lundi, since Monday. This will help. Here are the 2 questions to get you the information you want. Depuis combien de temps est-ce que vous entendez mes leçons? 2 jours, 3 jours? 3 jours. So, depuis combien de temps gets you a length of time? 3 jours. Une question pour vous. Depuis combien de temps habitez-vous votre maison ou votre appartement? 5 mois? 1 an? 5 ans? 10 ans? 30 ans? You might answer,
J'habite ma maison depuis 10 ans. That verb. In the present, j'habite equals I have been living. Nice. To find out a starting point, like a time or a date, use depuis quand. Depuis quand habitez-vous votre maison? J'habite ma maison depuis 2005. Depuis quand est-ce que vous entendez cette leçon? Cette leçon, aujourd'hui. Depuis quand est-ce que vous entendez cette leçon? Depuis 5 heures du matin? Mais non. 10 heures. Oui, ils entendent cette leçon depuis 10 heures. How would you translate depuis, given the context? For or since? Tricky translation. Ils entendent cette leçon depuis 10 heures. I hope you translated since. They've been hearing this lecture since 10 o'clock, not they've been hearing this lecture for 10 hours. Depuis. How would you get the following information from me? You want to know how long I've been speaking French. Depuis combien de temps est-ce que vous parlez français? Oui, OK, j'ai 59 ans, je parle français depuis 39 ans. OK. How long have I been living in Denver? Depuis combien de temps est-ce que vous habitez Denver? OK. 1990, 2016, j'habite Denver depuis 26 ans. Et vous? Depuis combien de temps est-ce que vous habitez votre ville? You know, I mentioned Lecture 8 earlier today. In that same lecture, you heard, imagine that a French family invites you to lunch. A quick cultural note, however, this might not happen until you know a family rather well, for reasons I'll discuss in a later lecture. To keep my promise, let me restate how dearly the French value their privacy. The home really represents this. Being invited to someone's home is very special. A meal would be prepared with you in mind. Not being invited often just means that a relationship is not at that stage yet. Of course, it's not just the length of time you know someone, but that's a place to start. What question would you ask to find out how long Sabine has known her boss? Would Marc and Sabine have him over for dinner? Depuis quand ou depuis combien de temps est-ce que Sabine connaît le directeur de son labo? Depuis combien de temps est-ce que Sabine connaît le directeur de son labo? Sabine connaît le directeur de son labo depuis 3 ans. Il est sympa, mais Sabine ne travaille pas souvent directement avec lui. Est-ce qu'elle invite monsieur le directeur à dîner chez eux? Oui? Non? Probablement pas. Ils ont une relation professionnelle. What question would you ask to find out since when Marc has known the principal of his high school? Would they have him over for dinner? Depuis quand? Depuis combien de temps est-ce que Marc connaît Paul, le proviseur de son lycée? Depuis quand est-ce que Marc connaît Paul, le proviseur de son lycée? Marc connaît le proviseur de son lycée depuis 1990. Les parents de Marc connaissent les parents de Paul, le proviseur, depuis 50 ans. Marc et Paul se disent « tu ». Est-ce que Marc invite monsieur le proviseur à dîner chez eux? Oui? Non? Oui, ils ont une relation personnelle. Et vous? Vous et moi? Est-ce que je peux venir dîner chez vous? Non? Ah ben c'est dommage, j'ai faim. Alors, au revoir et à bientôt. Groupe 1. Vocabulaire. Endroit où habiter. La banlieue. La banlieue chic. Le lotissement. Le bâtiment. Une HLM, une habitation à loyer modéré. La villa. La maison. L'appartement en copropriété.
L'appartement en location. Le château. Grammaire. Révision. Pronoms accentués et prépositions. Avec moi. Pour toi. Après lui. Sans elle. Après nous. Derrière vous. Devant eux. À côté d'elle. La préposition chez. Je suis chez moi. Tu es chez toi. Il est chez lui. Nous sommes chez nous. Vous êtes chez vous. Ils sont chez eux. Elles sont chez elles. Je suis chez eux. Il est chez le dentiste. Vous êtes chez le coiffeur. Elle est chez lui. Le verbe vivre au présent de l'indicatif. Je vis. Tu vis. Il vit. Nous vivons. Vous vivez. Ils vivent. Le verbe ouvrir au présent de l'indicatif. J'ouvre. Tu ouvres. Elle ouvre. Nous ouvrons. Vous ouvrez. Ils ouvrent. Le verbe découvrir au présent de l'indicatif. Je découvre. Tu découvres. Il découvre. Nous découvrons. Vous découvrez. Elle découvre. Le verbe couvrir au présent de l'indicatif. Je couvre. Tu couvres. Elle couvre. Nous couvrons. Vous couvrez. Il couvre. Le verbe offrir au présent de l'indicatif. J'offre. Tu offres. Elle offre. Nous offrons. Vous offrez. Ils offrent. Vocabulaire. Les pièces de la maison. La cuisine. Les chambres. Le salon. La salle à manger. La salle de séjour. Les WC. Les toilettes. La salle de bain. Le garage. La buanderie. Le bureau. La cave. Le sous-sol. Le jardin. La terrasse. Un dressing. Un espace de rangement. Une suite parentale. Une salle d'eau. Un vestibule. Les fenêtres. La porte d'entrée. Un couloir. Les pièces. La salle. La salle des fêtes. La salle de concert. La salle de classe. La salle d'attente. La salle de garde à l'hôpital. La salle d'audience. La salle de conférence.
La salle de bal. La salle des coffres. Dans le salon. Les coussins. La table basse. Le canapé. Le tapis. Le fauteuil. L'étagère. Les livres. Le piano. Le tabouret. Les rideaux. Dans la salle à manger. Les chaises. La table. Le vaisselier. Le lustre. Dans les WC. Le lavabo. La toilette. Dans la cuisine. La cuisinière. Le four. Le réfrigérateur. L'évier. Le four à micro-ondes. Les placards. Le lave-vaisselle. Dans la salle d'eau. Le lavabo. La douche. La toilette. Le savon. Le shampoing. Dans la salle de bain. Le lavabo. La baignoire. La douche. Le miroir. La serviette de bain. Dans la chambre. La commode. La table de chevet. La lampe. L'armoire. Le bureau. La chaise. Le lit. La fenêtre. Dans la buanderie. Le lave-linge. Le sèche-linge. La table à repasser. Dans le garage. La voiture. La moto. Le vélo. Les étagères. Les outils. La tondeuse à gazon. Dialogue. Depuis combien de temps? Tu habites en France depuis combien de temps? J'habite en France depuis 6 ans. Vous écoutez les informations depuis combien de temps? Nous écoutons les informations depuis 10 minutes. Il travaille depuis combien de temps? Il travaille depuis 8 ans. Dialogue. Depuis quand? Tu vis ici depuis quand? Je vis ici depuis le 1er juin. Vous habitez Chicago depuis quand? Nous habitons à Chicago depuis 2004. Vos employeurs offrent des congés payés depuis quand? Ils offrent des congés payés depuis 1982. Les sons du français. Les consonnes finales. Final consonants are not usually pronounced in French. For example, the final S of articles is not pronounced unless there is a liaison with another word beginning with a vowel or a mute H. Prononcez, s'il vous plaît, des souvenirs, But, des objets, des hôtels. and the final S of a plural noun is not pronounced. Des billets, des souvenirs, des magasins. However, 4 consonants are often pronounced at the ends of words.
Prononcez, s'il vous plaît. Parc. Bonjour. Neuf. Mal. You can use the mnemonic device careful. Prononcez les exemples avec la lettre C. Avec. Sac. Lac. Donc. C is not pronounced in the color blanc. Prononcez les exemples avec la lettre R. Une fleur. Un souvenir. Un miroir. Sortir. Choisir. R is not pronounced in the infinitive of ER verbs. Regardez. Acheter. Visiter. R is not pronounced in words ending in IER, like Cahier. Prononcez les exemples avec la lettre F. Soif. œuf. Neuf. Prononcez les exemples avec la lettre L. Avril. Festival. Journal. Seul. Répétez, s'il vous plaît. J'ai un seul souvenir du festival. Je visite le parc avec le lac en avril. Groupe 2. Lisez et écoutez. Quand les Français invitent des gens chez eux, on ne peut pas ouvrir toutes les portes et visiter toute la maison. Certaines pièces sont privées. Les pièces que vous allez voir sont probablement la salle de séjour, le salon et les WC. Vous allez peut-être voir la cuisine, mais ce n'est pas sûr. Vous n'allez certainement pas voir les chambres. Si vous êtes des amis depuis longtemps, c'est différent. Écoutez et répétez, s'il vous plaît. Quand les Français invitent des gens chez eux, on ne peut pas ouvrir toutes les portes et visiter toute la maison. Certaines pièces sont privées. Les pièces que vous allez voir sont probablement la salle de séjour, le salon et les WC. Vous allez peut-être voir la cuisine, mais ce n'est pas sûr. Vous n'allez certainement pas voir les chambres. Si vous êtes des amis depuis longtemps, c'est différent. Écoutez pour comprendre et répondez aux questions. Quand les Français invitent des gens chez eux, on ne peut pas ouvrir toutes les portes et visiter toute la maison. Certaines pièces sont privées. Les pièces que vous allez voir sont probablement la salle de séjour, le salon et les WC. Vous allez peut-être voir la cuisine, mais ce n'est pas sûr. Vous n'allez certainement pas voir les chambres. Si vous êtes des amis depuis longtemps, c'est différent. Question, vrai, faux. En France, les invités peuvent visiter toute la maison. Faux. Les invités ne vont pas dans les chambres. Vrai. Les invités restent dans la salle de séjour et dans le salon. Vrai.